Voilà, c'est toujours une joie d'être parmi vous. Et je suis persuadé que Jésus a une parole pour chacun de nous. Dieu ne parle jamais dans le vide. Lorsque Dieu parle, il désire avoir un cœur réceptif, une âme réceptive. Dieu te connaît et Dieu t'aime. Béni soit le nom de Jésus. Je vais prendre un récit biblique qui se trouve dans l'Ancien Testament. Ça ne vous fait rien? Vous croyez que l'Ancien Testament est inspiré? Comme le Nouveau Testament? C'est vrai que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ce n'est pas un hasard si vous êtes là ce matin. Tout simplement, Dieu vous avait donné rendez-vous. Parce que Dieu veut sauver. Je le veux. Comme il pourra le dire à ce lépreux, je le veux, sois pur. Et à l'instant même, cet homme a été purifié. À l'instant même, il s'est produit quelque chose. La main de Dieu était sur lui et a transformé sa vie. Je crois que Dieu est capable de transformer notre vie. Béni soit le Seigneur. Rien n'est impossible à Dieu. Et je dirais que c'est un petit peu le titre de la méditation de ce matin. Rien n'est impossible à Dieu. Ce matin, j'aimerais vous parler d'une petite fille. Peut-être qu'on ne fait pas très attention, et pourtant, cette petite fille, Dieu l'a bénie d'une façon extraordinaire. C'est la petite fille qui travaillait chez Madame Naaman. Alors, on va lire le récit ensemble, vous voulez bien? Et vous allez voir, j'aimerais voir que cette petite fille, elle a connu une épreuve terrible. Je pourrais dire pour elle, c'était catastrophique. Et il se peut ce matin que je vive quelque chose qui est très difficile à vivre. Mais Jésus nous le dit, je suis avec vous quelques instants. Non, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors on va lire le récit biblique. Quels sont ceux qui connaissent ce récit biblique? Oh, tout le monde le connaît. Hein? Ah oui, alléluia. Merci au Seigneur. Alors, dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 5. Deuxième livre des Rois, au chapitre 5 et au verset 1er. Voilà, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, à sa patronne, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit prenant avec lui 10 000 talents d'argent, 6 000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre?
qui s'adresse à moi, afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, et ta chair deviendra saine, et tu seras pur. » Amen. Je vais arrêter là notre lecture. Alors ce soir, avant de vous endormir, vous lirez la suite, et vous verrez que Naaman, bien sûr, au début, il a dit non, mais ensuite, il va dire oui, il va changer de cap. C'est vrai que pendant un instant, je peux être en révolte contre Dieu, et puis ensuite, je peux accepter l'amour de Dieu, et ma vie est complètement transformée parce que Jésus est véritablement le Dieu des miracles. Alors, comme je vous l'ai dit, j'aimerais vous parler de cette petite fille. Je dirais tout simplement, elle a de grandes qualités. Comme l'enfant de Dieu, comme le disciple que nous sommes, nous avons de grandes qualités. Quand Jésus dit « Vous êtes le sel de la terre », je donne du goût. Vous êtes la bonne odeur de Christ. Je répands l'amour de Dieu autour de moi. Cette petite fille, nous ne savons pas son âge, mais la Bible dit bien une petite fille. Ce n'était pas une grande fille, c'était une petite fille. Moi, je l'appelle une petite fille de grande qualité, parce que chez elle, il y a de la qualité, comme chez l'enfant de Dieu. Les enfants de Dieu que nous sommes, il y a de la qualité, il n'y a pas du laisser-aller, il y a de la qualité spirituelle. Là où il y a un chrétien, il y a du goût, il y a la bonne odeur, il y a le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde, a dit Jésus. À lui soit toute la gloire. Mais avant de vous parler de ses qualités extraordinaires, de sa valeur, parce que nous avons une grande valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur. Le diable dit non, tu n'as pas de valeur aux yeux de Dieu. Mais Dieu nous dit je t'aime d'un amour éternel. Dieu nous aime d'un amour éternel. Et cet amour a été manifesté sur le bois de la croix. Il a porté mes péchés. Il s'est livré pour moi. Il a payé le prix. À lui soit toute la gloire. Avant de vous parler de ses qualités, cette petite fille, elle a été emmenée captive en Syrie. Donc il y a eu là une grande épreuve. Arrachée à ses parents, arrachée à sa famille. Parfois je dis, mais Seigneur, j'en ai assez. Les épreuves sont toujours là. Les épreuves sont toujours présentes. Rappelons-nous ce que nous dit l'Écriture dans l'Épître aux Romains. Toute chose, bonne ou mauvaise, je l'ajoute, toute chose concourt, contribue au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Rappelons-nous que rien ne nous arrive sans que Dieu le permette. Rappelons-nous l'histoire de Job. Le diable a pu toucher Job parce que Dieu lui a donné la permission. Job était gardé, protégé. La main de Dieu était sur lui. La protection de Dieu, elle était sur lui. Oui, il faut la permission de Dieu et Dieu l'a permis. Donc cette petite fille, elle a connu vraiment des moments très difficiles, transportée dans un autre pays et elle est devenue esclave. Alors vous voyez,
Parfois, je peux dire, mais Seigneur, elle aurait pu se révolter contre Dieu en disant, mais j'en ai marre. Elle s'est retrouvée dans un pays étranger. Et puis là, j'aimerais tout de suite aborder les qualités, la valeur de cette petite fille. Mais n'oublions pas que Dieu ne dédaigne pas les cœurs brisés. Mais il vient toujours à leur secours. Que Dieu soit béni. Première qualité, j'en ai 6 ou 7 ou même 8 si vous voulez. Mais enfin, je vais essayer d'aller assez vite. Vous voulez bien? Ou je dis amen tout de suite et je vous mets l'eau à la bouche et puis après ça, vous dites, mais alors, première qualité de cette petite fille. Je vous laisse réfléchir quelques instants. Oh, il y en a, hein, mais il y en a des bonnes. D'abord, elle va s'adresser à sa patronne. Elle va lui dire, « Ah, si mon Seigneur était auprès du prophète Élisée, eh bien le prophète Élisée le guérirait. » Quelle est cette qualité? Elle parle du prophète Élisée. Et toi, mon frère, ma sœur, est-ce que tu parles de Jésus? Est-ce que tu parles de Jésus? Elle, dans son malheur, parce qu'on dit, oh ben non, maintenant j'en ai assez, je ne parlerai plus de Jésus. D'ailleurs, comme je l'ai rencontré, ah, si mon mari est mort, c'est de la faute de Dieu. Mais de toute façon, tôt ou tard, il faut qu'on y passe tous, à moins que Jésus revienne et nous serons levés. Mais c'est le lot de chaque être humain, 70, 80 ans, pour les plus robustes. C'est important. Alors, elle parle du prophète Élisée. Quand je lis la parole de Dieu, de nombreuses fois, par exemple, Anne, 84 ans, cette prophétesse, vous vous souvenez, dans l'évangile de Luc, il nous est dit, elle parlait de Jésus, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus. Elle parlait de Jésus. J'aime parler de Jésus. J'aime parler de mon Sauveur. Parlons de Jésus. D'ailleurs, il sera dit, je crois, si ma mémoire est bonne, dans Acte 18, il sera dit à l'apôtre Paul, ne te tais point, mais parle. Personne ne mettra la main sur toi. Mais ne te tais point, mais parle. Et cette petite fille, elle a parlé. Je voudrais même encore faire entrer la Samaritaine. Nous la connaissons, la Samaritaine. Elle rencontre Jésus. Je vois, elle va le dire, je vois que tu es prophète. Et puis ensuite, elle va avoir la révélation de la personne de Jésus. Je le suis. Je sais que le Messie doit venir. Je le suis. Moi qui te parle. Elle va avoir la révélation et elle va aller dire à son village, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle proclame, elle parle de Jésus. Parlons de Jésus. Première grande valeur de cette petite fille. Pour elle, elle parle d'Élisée. Et nous parlons de Jésus. Jésus est capable de faire de grands miracles. Quand je regarde la vie d'Élisée, les miracles qu'il a faits, quand je vous parle de Jésus, les bienfaits que Dieu nous accorde, il t'a béni. Comme le psaume 103, nous disons, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses nombreux bienfaits. À lui soit toute la gloire. Deuxième qualité. Je m'arrête? Non, vous ne voulez pas. Deuxième qualité. D'ailleurs, les chants ont été dans ce sens. La deuxième qualité que je trouve à cette petite fille, elle croit dans un Dieu puissant. Elle croit dans un... Si mon maître ou mon Seigneur
était auprès du prophète Élisée, il serait guéri. Donc elle croit dans la puissance de Dieu. Est-ce que tu crois ou tu as cru pendant un certain temps, mais aujourd'hui, qu'en est-il? Qu'en est-il de ta foi? Qu'en est-il de ton engagement? Qu'en est-il de ton témoignage? Que fais-tu pour le Seigneur? Elle croit dans un Dieu puissant. Le psaume, non, je ne vais pas dire le psaume, enfin si, je vais le dire quand même. Le psaume 124 nous le dit, notre secours est dans le nom de l'Éternel. Mais rappelons-nous Marie, lorsque l'ange Gabriel va venir la voir. Comment cela se ferait-il? Je ne connais point d'homme. L'Esprit Saint viendra sur toi. Et puis l'ange lui dit, rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que tu crois dans ce Dieu tout-puissant? Rien n'est étonnant de la part de l'Éternel. Vous vous souvenez qu'un jour, Jésus a été suivi par 2 aveugles. Jésus va lui dire, mais croyez-vous que je puisse faire cela pour vous? Et ils vont dire, oui, Seigneur. Et si on relevait dans la parole de Dieu toutes les fois où il dit, oui, Seigneur, est-ce que tu peux dire, oui, Seigneur, je crois que tu es le Dieu tout-puissant, que tu peux agir. Regarde, les Égyptiens sont derrière. Et puis il y a la mer Rouge. Marchez. Et puis Moïse va étendre sa verge et la mer va s'ouvrir. Un mot de Jésus. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Dis simplement une parole et la main de Dieu est en action. Béni soit le Seigneur. Mais nous disons comme ce père de famille, Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Béni soit le Seigneur. Allez, 3e élément. Elle parle du prophète Élisée. Elle croit dans un Dieu tout-puissant. Mais elle croit à la guérison divine. Parce que si mon Seigneur était auprès du prophète Élisée, eh bien, le prophète le guérirait. Est-ce que tu crois à la guérison divine? Nous sommes guéris au travers des meurtrissures de Jésus. Oh, moi, cette petite fille, elle me parle. Quel témoignage extraordinaire elle possède. Rappelons-nous, cette femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. C'était 12 ans de malheur, 12 ans de galère. Ayant entendu parler de Jésus, elle se disait, si seulement je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Elle s'approche par derrière, elle touche le Seigneur et à l'instant même, elle sent qu'elle est délivrée. Oui, le Seigneur veut mettre sa main sur toi. Étends ta main, Seigneur. Nous croyons que tu veux le faire. Nous nous souvenons tous que l'apôtre Paul, lors de son ministère, et qu'il se trouvait dans la ville de Lystre, il y avait devant lui un homme qui était assis et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, voyant qu'il avait la foi, va lui dire tout simplement, eh bien, lève-toi. Et il va se lever d'un bond. Je crois plus que jamais que Dieu est capable de guérir mon âme, mon corps, mon esprit. Rien n'est impossible au Seigneur. Ah, cette petite fille,
Et pourtant, je le répète, tout était brisé chez elle. Tout était brisé. Perdre ses parents, elle avait été enlevée de force, mais malgré tout, elle a gardé la foi. Oh non, j'avais la foi autrefois, mais maintenant j'ai tellement été déçu. Par qui? Par Dieu? Non. Par les hommes, oui. Mais jamais par le Seigneur. Paul dira, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Les apôtres diront, Seigneur, augmente-nous la foi. Et quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi d'un grand nombre se refroidira. Quatrièmement, ça va, je ne vous lasse pas? Il faut me le dire. Hein? Je vais changer de sujet en cours de route, hein, ça ne fait rien. Hein? Cette petite fille, elle a beaucoup d'assurance. Parce que dites-moi, parler à un général, bon, c'est un homme après tout. À parler à la femme du général, du chef d'armée, elle a beaucoup d'assurance. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Vous savez, il m'est arrivé de dire, ah, pourquoi je n'ai pas ouvert ma bouche à ce gars-là, devant cette fille-là? Je trouvais que ce n'était pas le moment. Mais que de fois je n'ai pas ouvert la bouche pour dire ce que Jésus avait fait. Oh, je suis sûr que je ne suis pas le seul. Après, ça, on dit, ah, pourquoi je ne lui ai pas parlé? Pourquoi je n'ai rien dit? J'aurais dû lui parler. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Beaucoup d'assurance. Nous nous rappelons que ce n'est pas, vous savez bien ce que je vais dire maintenant, ce n'est pas, non, un esprit. Ça y est, c'est parti. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte de rendre témoignage à la vérité. Cette petite fille, elle est remplie d'assurance. D'ailleurs, il nous est dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur et une grande grâce reposait sur eux tous. C'est vrai que c'était la prière des apôtres. Les apôtres se sont retrouvés en prison, ils sont allés vers les leurs, et maintenant, ils vont dire ceci. Et maintenant, on pourrait peut-être le lire, ça va peut-être s'afficher. Voilà, je vais demander aux techniciens si cela peut s'afficher. Acte 4, verset 29. Acte 4, verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. On continue. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Ah, cette petite fille, elle me parle. Béni soit le Seigneur. D'ailleurs, Paul le dira à Timothée, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Et il nous est dit que lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, c'était des hommes du peuple sans instruction, mais ils se sont rappelés qu'ils étaient en compagnie de Jésus. Allez, on va ajouter un autre point à notre petite fille. Au moins, vous allez vous en souvenir, vous allez dire le 3 août, on m'a parlé d'une petite fille. Hein? Et comme ça va pénétrer au plus profond de nos cœurs et puis on va faire l'analyse avec nous-mêmes. Est-ce que je suis timide? Est-ce que je me tais alors que Dieu me demande d'ouvrir la bouche? Alors,
Une autre valeur concernant cette petite fille, elle est courageuse. Ah, il faut du courage, comme Josué, après la mort de Moïse. Allez, fortifie-toi et prends courage. Va de l'avant. Alors, il y a, quand Jésus a été crucifié sur la croix, nous connaissons tous Joseph d'Arimathée. La Bible nous dit, il osa, oser. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps du Seigneur. Alors on s'est assuré que Jésus était bien mort, et puis on a donné à Joseph d'Arimathée le corps du Seigneur. Mais il nous est dit, il osa. Il osa. Et cette petite fille a osé. Je me souviens lorsque je travaillais, j'avais à cette époque-là une vingtaine d'années, j'allais bientôt quitter mon emploi pour servir le Seigneur, et je travaillais avec quelqu'un qui sans arrêt prononçait le nom de Dieu en vain. Mais entendre cela je préfère entendre Alléluia, gloire à Dieu, que d'entendre un charretier à côté de moi, mais je travaillais avec lui, et lui travaillait avec moi. Alors je me suis dit, Seigneur, moi je veux lui parler du Seigneur. Ah, puis l'entendre, parfois c'est avec quel ton il prononçait le nom de Dieu en vain. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Mais comme la petite fille, ou comme Joseph d'Arimathée, il osa. Alors j'ai osé. J'ai dit, écoute, tu dis certaines choses, c'est pas bien, parce que moi j'aime Dieu et tu prononces le nom de Dieu en vain. Et ça a été le commencement d'une conversation. Puis après ça, alors ça a duré à peu près 6 mois. Il est venu aux réunions, il a pris son baptême, il s'est converti, béni soit Seigneur, baptisé en Saint-Esprit, et puis maintenant, il est dans la gloire du Seigneur, il est parti. Mais le principal, c'était qu'il passe de la mort à la vie, des ténèbres à son admirable lumière. Alors, cette petite fille, elle est courageuse, elle ose parler de Jésus. N'aie pas honte. Je suis enfant de Dieu. Jésus a transformé ma vie. Jésus m'a béni de toutes sortes de bénédictions. Alors à lui soit toute la gloire. Allez, on continue. Une autre qualité. Oh, vous en voyez, peut-être que quelqu'un va venir me trouver à la fin. Ah, monsieur Durand, vous avez oublié cette qualité. Et je vais vous dire oui, c'est vrai. C'est que cette petite fille, pourtant elle est marquée, elle aime les ennemis d'Israël. Vous savez, c'est facile d'aimer les frères et sœurs. Enfin, quand je dis c'est toujours facile, parfois, mais aimer ses ennemis. Œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, dit Jésus, mais moi, dit Jésus. Qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous persécutent. Jésus sur la croix, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et même Jésus ajoute, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Si je vous salue, c'est l'ordinaire, mais si je vais saluer mes ennemis, c'est l'extraordinaire. Jésus veut, et cette petite fille, elle aimait. Elle aimait par-dessus tout. Nous sommes appelés à aimer, non pas à critiquer, non pas à juger, mais nous sommes appelés à aimer. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Que Dieu soit béni.
Il y a encore une qualité que je voudrais mettre. Vous voulez bien? Je ne vous épuise pas? Bon, alors ça va. Cette petite fille, elle était au service de la femme de Naaman. Et toi, mon frère, ma sœur, tu es au service de qui? De toi-même? Est-ce que tu es au service de Dieu? Je crois que c'est Paul aux Thessaloniciens qui dit « Vous vous êtes convertis à Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai. » Nous sommes au service du Seigneur. Nous servons le Seigneur de tout notre cœur. Nous marchons avec lui. Voyez-vous, cette petite fille, elle a vu la détresse de sa maîtresse. Certainement que Madame Naaman, son mari qui était lépreux, oh là là, il va bientôt partir, et elle a vu la détresse de sa maîtresse et elle a été sensible, disponible. Elle n'était pas figée, ouverte. Est-ce que je suis ouvert devant la douleur de ceux qui m'entourent? Nous sommes au service du Seigneur. Dieu a des projets de paix et d'espérance pour chacun de nous. Nous ne servons pas le Seigneur par nous-mêmes. Christ est ma vie, dira l'apôtre Paul. Christ est ma vie. C'est lui le centre, c'est lui le principal, et je veux le servir de tout mon cœur. Alors nous sommes au service du Seigneur. Bien sûr, au service de l'Église, dans les différents services, ministères, mais Dieu veut nous conduire beaucoup plus loin. Béni soit le Seigneur. Et puis, la dernière chose, ça va, j'ai pas été trop long? De toute façon, je ne reviendrai pas comme ça. Hein? Si, je reviendrai. Hein? La dernière chose, c'est que je me suis posé la question, c'est que quand Naaman est rentré chez lui, en Syrie, elle a vu que sa prière était exaucée. Sa prière était exaucée. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé et tu m'as fortifié. Jésus, devant le tombeau de Lazare, vous vous souvenez? Je savais que tu m'exauces toujours. Matthieu nous le dit, demandez et vous recevrez. Demandez, vous recevrez. Tout ce que vous demanderez en mon nom, a dit Jésus, je le ferai. Croyez que vous l'avez reçu. Cette petite fille a vu sa prière exaucée. Je crois que Dieu est capable d'exaucer la prière des enfants. D'ailleurs, il nous invite à devenir comme des petits-enfants, à ne point douter. Alors, mon frère, ma sœur, tout simplement ce matin, je voulais placer sur vos cœurs l'exemple de cette petite fille. Est-ce que je suis vraiment à sa hauteur? Donne-moi, Seigneur, d'être à ma place. Donne-moi de ne pas craindre. Ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu a mis dans nos cœurs. C'est un esprit de force. Parle de Jésus. Alors, mon frère, ma sœur, je conclurai maintenant. C'est vrai que cette petite fille a connu bien des malheurs. Et toi, tu peux connaître bien des malheurs. Tu ne peux pas te réfugier derrière en disant « Oh, j'ai eu tellement de malheurs dans ma vie, alors je ne parle pas. » Non, Dieu t'invite à être une lumière. Dieu t'invite à briller comme des flambeaux dans le monde. Il faut que tu brilles comme des flambeaux. Dieu t'invite à être à ta place. Être à sa place dans le témoignage. Être dans la reconnaissance, dans la louange. C'est important, mon frère, ma sœur. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi.
Dieu veut te fortifier. Alors, que Dieu nous soit en aide ce matin. Oh, je suis persuadé que vous retiendrez, parce que cette petite fille, je sais, parce que le Seigneur me l'a mis sur le cœur, et je sais que quand le Seigneur Jésus met quelque chose sur le cœur, eh bien, c'est le Seigneur qui conduit. Comme je dis souvent au Seigneur, mais c'est vrai que je peux parler maintenant depuis, je ne sais pas, moi, peut-être dans ma cave, j'ai peut-être 5000 sermons J'ai gardé toutes mes prédications depuis le jour où j'ai fait ma première prédication, alors que j'avais 17 ans. Et je les ai toutes. Alors c'est vrai que, mais Seigneur, je veux apporter quelque chose de nouveau, selon les besoins des cœurs. Et ton cœur a besoin d'être visité par le Seigneur. Ton cœur a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que le cœur de cette petite fille, il était débordant. Il n'était pas vide, son cœur. Son cœur était rempli de la présence de Dieu. On prie ensemble ? Si vous voulez bien, si vous ne voulez pas, vous allez m'écouter, mais enfin, ça ne fait rien. Mais on veut prier ensemble de tout notre cœur. On va incliner nos fronts. Merci, Seigneur, pour l'exemple, le modèle que tu nous as donné ce matin. Seigneur, c'est vrai que je ne peux pas me réfugier, Seigneur, devant des choses en disant, eh bien, je ne peux pas. Seigneur, tu nous dis, tu peux avec moi. Tu es ma force, tu es ma paix. Seigneur, merci de ce que tu fais du bien à chacun. Tu bénis tous les frères et sœurs de cette assemblée. Seigneur, tu te glorifies. Merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, je chante ta victoire. Tu es avec nous tous les jours. Je te bénis et je te célèbre maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Amen.